il n'y a que les Afriques du Sud, ils ont des sociétés. Mais nous, qui ne savons pas donner à Dieu, nous n'avons rien. 3/4 de nos frères, nous travaillons des travaux de cleaning, on va aller nettoyer, des WC, c'est comme ça que nous gagnons. Mais si tu vois les autres, les anglophones, ils ont des sociétés. Parce qu'ils savent donner à Dieu. Il y a un pasteur qui est à Londres, le pasteur Ashimolo, celui qui a la plus grande église à Londres. Il est parti, c'était un Nigérien, il est parti au Nigeria, il a acheté une maison, il s'est construit une belle maison, une grande villa. Et quand il voulait rentrer en Angleterre, la nuit, Dieu lui dit, mais tu sais la maison que tu as achetée là, ce n'est pas ta maison. Si tu peux dire amen. Tu vois, tu dis, mais tu vois quand tu sors de ta route là, à l'angle là, tu vois, il y a une femme qui reste là, sous une tente. Il a rangé des petites paillotes pour dormir. C'est une femme veuve. Prends les clés de cette maison, prends les documents de cette maison, va donner à cette femme-là. C'est sa maison. Hello? Amen. Tu achètes une maison de 500 000, de 400 000, de 700 000. Et Dieu te dit, prends la maison, là, va donner à cette femme veuve-là. Et elle n'en revenait pas. Elle a discuté avec cette voisine, mais si tu ne le fais pas, tu ne rentres plus à Londres. Moi et toi, on se sépare ici. Il a pris les livrets, il a pris les clés, il est allé voir cette maman, il dit, maman, viens, cette maison-là, c'est pour toi. La maman dit, moi, tu me connais où? Pourquoi tu dois me donner? Eh non, il dit, mais c'est ta maison. Dieu m'a dit de te donner cette maison. Et quand il a donné cette maison, il rentre à Londres. 2 mois après, quelqu'un le téléphone des États-Unis. Il lui dit que je venais d'acheter un immeuble. Et on me dit que dans cet immeuble, tous les premiers et deuxième étages, c'est pour toi. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Premier et deuxième étage, c'est pour toi. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je t'amène tous les nécessaires, ou bien c'est toi qui viens aux États-Unis? Et le pasteur a dit que moi je vais aller aux États-Unis. Regarde, il a donné, c'était à Manhattan, il a donné seulement une maison, mais Dieu lui a donné des niveaux dans un immeuble et puis aux États-Unis. Donc Dieu n'est redevable à personne. Amen. Mais ici on nous dit que Jésus demande qu'on nourrisse les gens, 5000 personnes. Tous les adultes, tous les papas, tous les mamans, personne n'a la solution pour nourrir les gens. Hello? Mais un enfant qui est sorti de chez lui, son père lui a donné, sa mère lui a donné du pain pour manger à l'école pendant la récréation. Et cet enfant dit maintenant, je ne peux pas manger moi seul, je dois partager avec le peuple de Dieu. Amen. Si tu veux dire amen. Amen. Je dois partager avec le peuple de Dieu. Mais notre enfant ne peut pas dire, oh, ça c'est pour moi. Si vous n'avez pas à manger, c'est votre problème. Mais quand Jésus a posé la question à Philippe, Philippe a dit, mais c'est impossible. Mais pendant que Philippe disait que c'était impossible, André venait. André dit que, mec, j'ai vu un enfant ici qui a 5 pains d'or et 2 poissons. J'ai vu un enfant. Alors Jésus dit, mais apporte ces 5 pains, apporte les 2 poissons. Si tu peux dire amen. Amen. Apporte-le. 2 disciples. Dans le ministère, il y a des groupes de gens. Dans l'église, il y a des groupes de gens. Les gens qui sont à l'écoute, les gens qui observent, qui comprennent la vision du ministère. Hello? Amen. Mais il y a des autres qui voient des choses comme ça se passe, mais sans connaître et comprendre le pourquoi. Hello? Amen. Dans les 2 écoles, il y a l'école de Philippe et il y a l'école d'André. L'école d'André, c'est l'école qui connaît que moi j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et comme je suis à côté du Maître, je ne manquerai de rien. Si tu peux dire amen. Amen. Je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoira, il donnera les solutions à mes problèmes. Mais l'école de Philippe,
C'est une école de plainte. Si tu peux dire amen. Amen. C'est une école de plainte. Comment une école de plainte? Quand tu vas dire, mais oh, on va faire une convention, que chacun puisse contribuer. Oh, mais comment? Mais moi j'ai tous 20 €. Moi j'ai tous 30 €. Mais comment je peux sortir 100 € pour donner dans la maison de Dieu? Donc, plus que tu te plains, plus que Dieu retrace la bénédiction sur toi. Il faut être de l'école de Philippe, de l'école d'André. L'école d'André, c'est quelqu'un qui dit, mais notre Dieu est vivant. Ce qui est impossible avec nous, avec Dieu, ça sera possible. Donc il croit, il encourage. Hello? Il encourage Jésus. Il dit à Jésus, non maître, ne te dérange pas. J'ai vu un enfant qui a quelque chose là-bas. Et Jésus dit, mais appelle cet enfant et prends-lui ce pain-là. Quand ils ont pris le pain, la Bible nous dit que Jésus a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il demande, hello, il demande à ses disciples de faire asseoir tout le monde. Si tu peux répéter, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Pour hériter la bénédiction. Jésus, on lui a amené du pain. Il a rendu grâce. Il pouvait seulement le remettre, aller distribuer le pain. Mais Jésus dit, faites-les asseoir. Si tu lis dans Marc, il a encore donné la prison. Faites-les asseoir par rangée. Hello. Faites-les asseoir par rangée. Le vendredi, nous avons vu, il y avait un bataillon de combien? De 50 personnes. Les bataillons de 50 personnes qui sont venus pour arrêter Élisée. Mais comme ils ont manqué de manière à parler à Élisée, Élisée a dit que si je suis le roi de l'Éternel, que le feu de Dieu descende aujourd'hui, que le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu est descendu, il a consumé les bataillons de 50 soldats. Ils sont tous morts. Le deuxième bataillon est venu, ils ont toujours manqué de manière, le feu est descendu, ça les a consumés. Mais le troisième bataillon, le commandant était sage et dit, oh homme de Dieu, s'il te plaît, que notre vie soit honorée devant toi. Hello, s'il te plaît, ne nous fais pas du mal. Mais voilà ce que le roi nous a dit. Élie est descendu, il est allé vers le roi. Cet homme n'est pas mort, il a épargné les 50 personnes à cause de son humilité. Si tu peux dire amen. À cause de, parce que quand il est arrivé devant la montagne, il s'est agenouillé. Pour parler à Élisée, il s'est agenouillé. Il s'est humilié. Et Dieu l'a exaucé. Alors, ici, quand nous regardons, Jésus dit, mais faites-les asseoir par rangée. Hello. Faites-les asseoir par rangée. Quand ils seront assis, vous allez commencer maintenant à distribuer du pain. Quelqu'un qui n'est pas assis, on ne peut pas lui donner du pain. Il ne peut pas, il n'a pas droit à la bénédiction. Pour recevoir la bénédiction, tu dois t'asseoir. Quand tu t'assieds, tu es maintenant à la position d'écoute. Tu es à la position de recevoir. Mais quand quelqu'un est debout, on ne peut pas lui offrir les dons des cieux. Les dons des cieux, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec l'humilité. Amen. Amen. Nous, quand on grandissait, on était à l'époque coloniale. Quand on saluait un supérieur, on le salue avec les deux mains. Hello. Amen. Et la plupart, surtout vers le côté des Bazaïr, tu vas voir, quand on doit saluer un supérieur, surtout les femmes, ils devraient faire un signe. Ils devraient s'humilier. Je ne sais pas si ça continue encore aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si, mais à notre époque, on distinguait les femmes de Bazaï, de Bas-Congo, avec les autres, dans leur façon de saluer les gens. Hello. Mais ce qui est de haut d'Azaï, de l'Équateur, ils venaient seulement, allez,
Hello. Amen. Et dans les Misuga, on a vu toutes choses, non? Si tu peux dire Amen. Amen. Mais ces femmes-là de Bas-Congo, quand ils venaient, même à son mari, si hello. Moi, ça me touchait, je dis, mais oh, pourquoi il doit faire ça? Jamais il pouvait saluer sa femme, son mari, ou bien quelqu'un comme ça. Non, il doit s'agenouiller avant d'ouvrir sa bouche. Signe d'humilité. Et dans cette humilité, Dieu le bénit. Amen. Dans cette humilité, Dieu le bénit. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Il t'élèvera au moment opportun. Mais si tu dis que Naza Misuga, beaucoup faut un Misuga. Parce qu'ici, Misuga gapipi. Alors, mais quand il y a l'humilité, les gens sont protégés. Amen. Et Dieu te protège, Dieu te bénit. Amen. 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 Acclamons très fort pour le Seigneur. Donc, l'école d'André, c'est l'école qui croit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous irons loin. Nous allons prospérer. Même, cela veut dire, même dans ta maison, avec tu peux avoir 5 enfants, tu peux avoir 6 enfants, tu peux avoir même 10 enfants. Parmi tes enfants, tu dois choisir qui sont dans l'école d'André et qui sont dans l'école de Philippe. Amen. Hello. L'école d'André, c'est l'école qui veut que nous devons réussir, nous devons prospérer. Mais l'école de Philippe, c'est une école de ministère de découragement. Amen. Si tu peux dire Amen. Ministère de découragement. Donc, nous allons faire cette... Ah, papa, tu vas me hello. Et si l'homme de Dieu ou ton mari, il attend seulement comme ça, il dit, bon, madame a le but au hello. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, une ferme assurance. Des choses qu'on croit, mais qu'on ne voit pas. Mais on croit qu'avec Dieu, nous pouvons faire des miracles. Avec Dieu, nous pouvons appeler à l'existence telle chose. Amen. Dieu va le faire. Mais le ministère de Philippe, c'est le ministère de découragement. Il dit, mais non, il n'y a pas d'abord ici. S'il faut nourrir ces gens ici, il fallait trouver un grand boulangerie ici de Carrefour, un grand boulangerie de Carrefour, un grand boulangerie de Deleuze. Là, on devait faire des commandes une semaine avant. Mais là, tout de suite, là, il fait déjà nuit. Mais on ne peut plus, Seigneur Jésus. C'est trop, tu exagères. Hello? C'est pas possible. Il fait déjà nuit. Il n'y a pas de boulangerie ici. Comment nous allons faire? Hello? Amen. Mais dans la foule, Dieu avait préparé un enfant. Amen. Dieu avait préparé un enfant. Il faut être cet enfant que Dieu a préparé. Il faut être à l'écoute. Dieu t'a disposé de quelque chose. Si Dieu t'a dit de prendre telle chose, un jour, je suis allé dans une convention. L'homme l'a prêché, il prêchait. Et puis il a dit que lui, pour qu'il soit béni, un jour il avait des problèmes. Il est allé voir un pasteur, il a dit, pasteur, prie pour moi. Et quand le pasteur a prié pour lui, une fois lui a dit que tu sais que tu as fait un voyage, tu étais en Europe, on t'a donné beaucoup d'argent en devises. Va prendre les devises que tu as. Tous les devises donnent à cet homme. Hello? Quelqu'un qui a fait un voyage, Dieu l'a béni. Il rentre avec les devises en Afrique. Et puis Dieu dit, prends tous ces devises-là, donne à cet homme pour la prière qu'il a fait pour toi. Alors il a commencé à réfléchir, il a dit, ah, mais il est parti, il a pris les devises qu'il avait, il a donné à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, toi, tu marcheras dans le monde entier. Aucun monnaie étranger ne te résistera. Si tu peux dire Amen. Les dollars te suivront, les héros te suivront, les livres sterling te suivront, tous les monnaies du monde entier. Mais pendant que cet homme était en train de donner son témoignage, moi, j'étais ici en Belgique,
mais je n'avais pas de francs, je n'avais pas d'euros. Dans ma poche, j'avais les livres sterling. Hello? J'avais des livres sterling. J'avais au moins 200 livres sterling. C'était pour un programme. J'ai dit non, cet homme qui est en train de parler là, ton témoignage là, ça c'est pour moi. Amen. Hello? Dieu veut que je prenne cette monnaie étrangère que je lui donne. Quand je vais lui donner, moi aussi, je ne manquerai pas de devises. Amen. Amen. Je ne manquerai pas. Et puis, ma femme était là, j'ai sorti, l'argent dit, mais ne me pose même pas la question, mets seulement dans l'enveloppe, va déposer. Hello? Elle est allée déposer, mais quand nous sommes arrivés à Londres, Dieu nous a bénis. Amen. Hello? Dieu nous a bénis. Et je me suis rappelé, dit, mais et c'est devenu quelque chose. Parfois, je peux aller rendre au ministère quelque part. Tu vas voir, quand on fait l'offrande des prophètes, tu vois, mais c'est rien. Ce n'est même pas les tickets qu'on a payés. Mais quand on va rester seulement à l'hôtel, même avant de partir, quelqu'un viendra et dit, papa, Dieu m'a demandé de vous donner cette enveloppe. Hello? Et quand quelqu'un te dit comme si tu crois parfois qu'il veut t'amener 20, 50 euros, 100 euros, mais parfois tu vas ouvrir même 700 euros, 1000 euros, sur l'instruction de Dieu. Amen. Si tu entends cette voix, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Cet enfant, on ne sait pas dans quelles circonstances sa mère lui a donné le 5 pains. Les Moussouba, bon, il tira la 5 pains. Mais il faut que nous ça contre la maman. Hein? Mais cet enfant a pris des risques, il a donné. Et quand il a donné, Jésus dit, il faut faire asseoir les gens. Un chrétien qui ne peut pas s'asseoir, c'est un chrétien volant. Hello? C'est un chrétien volant. Il va marcher, on va appeler vagabondage spirituelle. Souvent, quand je reste avec ma femme, je me rappelle du témoignage de maman, comme maman Emilienne. Amen. Amen. Maman Emilienne, c'est celle-là. Tu peux te lever? Amen. Quand elle est venue ici à Sion, pour prier ici à Sion, elle avait déjà fait de tours des églises ici en France, en Belgique. Elle en a fait des connaissances. Et chaque église est partie, elle a mené sa fille, Janélie. Janélie, ils sont partis à l'église des anglophones. Ils sont partis à l'église des francophones. Ils ont cherché ce qu'ils cherchaient, ils n'ont pas trouvé. Hello? Ils ont marché, ils n'ont rien trouvé. Mais les jours que Dieu lui a montré dans les songes, de venir à Sion, à l'église, là où maman Esther est, les jours là, elle s'est levée, elle a dit à sa fille que bon, aujourd'hui on va aller à l'église. Alors, Janine lui a posé, mais où? Tu vas nous emmener où? J'espère que cette fois-ci, ce sera la dernière. Si tu peux dire Amen. Amen. J'espère que cette fois-ci, ça sera. Parce qu'on a tellement vagabondé dans toutes les églises. Donc, Jeanne connaît toutes les chansons de toutes les églises. Alors, cette fois-ci, elle était fatiguée. Hello? Amen. Mais dans le plan de Dieu, c'était la délivrance de maman Émilie. Hello? Amen. Quand elle est venue ici, c'est ici qu'elle a eu sa délivrance d'infirmité qu'elle avait dans son corps. Elle a eu ici, elle a